C'est pourquoi? Je voudrais voir Monsieur Barnier. J'ai bien des exemples en tête de progrès, petits ou grands, qui ont été accomplis grâce à des idées, de bonnes solutions apportées par les gens d'en bas. Vous aviez rendez-vous? Non, mais j'ai une chose très importante à lui communiquer. Ah, il n'est que 8 h du matin, monsieur n'est pas encore éveillé. Ce que j'ai à lui dire est très urgent. Et c'est un fait. Comme le titrait Libération le 6 septembre, Michel Barnier a été approuvé par Marine Le Pen. L'ensemble du Rassemblement national a d'ailleurs salué sa nomination. Mais on censurerait en fait toute personne qui consiste à ruiner encore davantage la France. Et d'ailleurs, donc ça fait effectivement beaucoup de monde, et surtout quand on fait du Jurassic Park en permanence, c'est-à-dire aller rechercher des fossiles à qui on essaie de redonner vie. Donc Monsieur Barnier est non seulement fossile, mais fossilisé de la vie politique. Tout ce qu'il a pu faire est un échec, même au niveau européen. Je peux vous dire que Monsieur Barnier, il pense tout et le contraire de tout, et surtout rien du tout. Voilà. D'ailleurs, Monsieur Barnier est réputé dans tout que Paris ça soit comme un clair et un des plus compréhensible stupides hommes politiques que la 5e République ait donné. pour les Ne Français. comprenons rien à ce qu'on lui donne en dehors d'une fiche, qu'elle soit écrite par la Commission de Bruxelles ou par un conseiller d'État quand il était au gouvernement. Oui, c'est Emmanuel Macron. Non, si je regrettais ces mots, c'est dans l'absolu. Je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi envers un autre homme politique ou une femme politique, et envers d'ailleurs n'importe qui. Voilà, c'est pas des mots dignes d'un représentant des Français. Donc je pense. Dites-moi, est-ce que Monsieur Barnier a l'habitude de prendre un petit déjeuner? Mais oui, monsieur. Dans ce cas, vous rajouterez une tasse, hein? Nous le prendrons ensemble. Ah non. Oui, monsieur. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est de l'action, des résultats. Barnier, c'est autre chose. Maintenant. À coup sûr, nous devons et nous allons davantage agir que parler. Oh là, regardez un peu, regardez. Quoi? Regardez. Mais quoi? Vous êtes trop grand, vous êtes mon valet, vous êtes trop grand. Alors, allez, allons. Il faut que je vois ça, moi. Voilà, là je vois ça, ça va maintenant. Et si certains le présentent comme un centriste, un modéré, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est avant tout un artisan du libéralisme. Michel Barnier, c'est la défense de la retraite à 65 ans, la lutte pour augmenter la TVA, l'impôt qui touche avant tout les plus précaires. Il a plusieurs fois proposé de carrément couper les allocations chômage à ceux qui refuseraient 2 fois une offre qu'il juge raisonnable. Il veut augmenter le temps de travail et défend globalement une politique des plus dures en matière de social. Gardez votre sang-froid, Monsieur Barnier, je vais vous expliquer. Qui aujourd'hui adopte une ligne similaire à celle du Rassemblement national sur de nombreux sujets de société. Ça commence dans les années 80, quand il vote contre la dépénalisation de l'homosexualité pour les mineurs de plus de 15 ans, ou encore contre le remboursement de l'avortement. Les mesures que M. Barnier propose sur l'immigration, c'était des mesures issues du programme de Marine Le Pen. Donc on ne va pas s'opposer aux mesures de Marine Le Pen. Donc, une autre leçon de l'histoire, outre le fait que l'extrême centre s'allie toujours à l'extrême droite pour les mêmes raisons structurelles, c'est que l'extrême centre finit toujours par se faire dévorer par l'extrême droite. Il y a, dans le cas allemand, c'est fantastique. Il faut que le président de la République change de méthode et qu'il accepte l'idée que le futur Premier ministre ne sera plus son collaborateur. Il n'est plus maître aujourd'hui du jeu. Et je pense, rétrospectivement, qu'il aurait sans doute dû, il y a quelques semaines, prendre le nom de Madame Castet, c'est effectivement le NFP, est effectivement la première coalition au Parlement, dire à Madame Castet, ou dire au nouveau Front Populaire, bah écoutez, essayez d'avoir une majorité, vous êtes le premier groupe, essayez d'avoir une majorité, revenez, dites-moi si vous avez trouvé cette majorité. Sortez d'ici, vous. Ah bien, monsieur. Non, pas vous, lui. Moi. Ou plutôt non. Vous restez, vous sortez. Prenez un peu d'aspirine, Monsieur Barnier.